Alors bonjour, hier il y a eu une alerte à la bombe à France 2, à France Télévisions. Moi j'espère que les plombiers ont réussi à sécuriser le site, mais je suis pas là pour parler de ça. Le sujet d'aujourd'hui c'est les centrales solaires orbitales ou en anglais on dit Space-Based Solar Power. En fait ce seront des satellites qui doté de beaucoup de panneaux solaires et qui transférerait l'électricité produite par ces panneaux solaires sous forme de micro-ondes à des centrales électriques au sol. Alors l'avantage c'est que ces centrales électriques satellitaires sont alimentées toujours par le soleil, quoi. À moins qu'il y ait une éclipse de terre, elles sont toujours alimentées par le soleil 24 heures sur 24. Contrairement aux centrales électriques sur la planète, quoi. Mais le gros inconvénient, c'est que ça coûte immensément cher. Et en fait, ce qui est plus rentable, c'est de faire des centrales solaires plus grandes, ça rapporte, l'électricité coûte beaucoup moins et ça produit plus d'électricité, quoi, sur Terre, quoi, voilà. Donc c'est impossible, c'est une impossibilité d'un point de vue économique. Alors une autre utilité, ce serait des satellites, mais des centrales énormes, des centrales solaires énormes, en orbite non plus autour de la Terre, mais autour du Soleil, et qui enverraient sur Terre une énergie quasi illimitée, pour les besoins de la Terre, quoi. Alors là aussi, c'est de la science-fiction. C'est pas souhaitable parce qu'il y a un principe physique qui s'appelle l'entropie. Alors l'entropie, c'est quoi? C'est-à-dire tout transfert ou toute utilisation d'énergie entraîne un gaspillage de cette énergie sous forme de chaleur. Donc en fait, si on envoie une énergie illimitée sur Terre, une petite partie de cette énergie, mais en des quantités illimitées, se transformerait en chaleur. Alors on a un léger problème sur Terre, c'est que la chaleur, on a du mal à l'évacuer, parce que depuis quelques dizaines d'années, l'effet de serre s'est accentué sur la planète. Et en fait, si on envoie une énergie illimitée sur Terre, ça va créer beaucoup de chaleur, on ne pourra pas l'évacuer et ce sera catastrophique, quoi. C'est de la science-fiction, mais voilà. Donc les centrales solaires orbitales, c'est impossible d'un niveau financier, ça coûte trop cher. Et d'un point de vue simplement physique, envoyer une énergie illimitée sur Terre, c'est pas souhaitable parce que ce serait une catastrophe écologique. Mais quelque chose me dit que ça existe déjà, sur Terre, quoi. Enfin, c'est ça, qu'il existe certaines centrales solaires orbitales qui ne sont pas utilisées pour produire de l'énergie civile, mais comme arme militaire. Alors, qu'est-ce qui me fait dire ça? C'est que cette année, il y a eu une guerre entre Israël et l'Iran. Et des ingénieurs et des scientifiques iraniens ont été ciblés, et ils ont été grillés quasi instantanément dans leur lit, voilà. Donc leur appartement était intact, mais ils ont été grillés sur place instantanément. Alors pour ça, il faut une énergie colossale. Alors est-ce que les F-35 américains utilisés par les Israéliens peuvent avoir des lasers ou des masers capables de produire, capables de carboniser en un instant des gens, enfin des ennemis? Ça, je ne sais pas. En fait, ils doivent En fait, c'est les avions de chasse, c'est aussi lourd que des tanks, et donc ça a besoin d'une énergie colossale pour voler. Mais waouh. Donc une arme à énergie dirigée, c'est pas très lourd, mais il faut énormément de batteries pour
accumuler voilà assez d'énergie pour griller instantanément quelqu'un. Alors je sais pas si c'est faisable sur les F-35 ni enfin les F-35 peuvent voler les F-35 peuvent voler de façon les F-35 peuvent voler de façon stationnaire, donc peuvent viser facilement, mais est-ce qu'ils étaient en vol stationnaire au-dessus de Téhéran? Ça m'étonnerait, quoi. Donc, est-ce que ça pourrait pas venir, par exemple, l'énergie qui a grillé les armes énergétiques qui ont grillé certains scientifiques iraniens instantanément, est-ce que ça pourrait pas venir d'un satellite? Ça, c'est la question que je me pose. Parce qu'en fait, voilà, bon, les armes à énergie dirigée, je sais que ça existe, je m'en prends plein la gueule depuis 30 ans. Je sais que c'est très précis, mais satellitaire, voilà. Alors, à titre de comparaison, un condamné à mort aux États-Unis, quand ils utilisaient la chaise électrique, fallait plus de 30 secondes pour tuer quelqu'un. Et ils n'étaient pas carbonisés. Bon, ils mettaient pas l'électricité à fond pour pas dégoûter les témoins de l'exécution, mais bon, faut quand même 30 secondes pour tuer quelqu'un sur une chaise électrique. Alors que les scientifiques iraniens, ils étaient pas immobiles, ils étaient libres de leur mouvement. S'ils n'avaient pas été tués instantanément, ils auraient pu bouger, quoi. Et donc il faut une énergie colossale quand même, je pense. Je ne sais pas, je suis pas scientifique, mais bon. Est-ce que c'est à bord d'un F-35 ou est-ce que c'est un satellite armé ou des satellites armés qui ont agi? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que vers 2013, je me suis pris, une douleur fulgurante à un mollet. Le médecin a diagnostiqué une déchirure musculaire, donc j'ai pas pu utiliser mon mollet pendant une dizaine de jours, quoi. Enfin, je me souviens plus exactement, mais je sais que déchirure musculaire, pas possibilité de bouger sans béquille. En fait, la circonstance, je venais de gagner une partie d'échecs assez spectaculaire, et à la fin de ma partie, il y avait une dizaine de joueurs qui étaient autour de ma table pour regarder ma finale, quoi. Alors ça n'a pas dû plaire aux harceleurs, et ils m'ont tiré je pense qu'ils m'ont tiré dans le mollet pour m'empêcher de jouer, quoi. Mais la suite du tournoi. Mais en fait, j'ai demandé à un joueur de mon club de m'emmener. J'ai pu faire sur le lieu du tournoi et j'ai pu continuer le tournoi, quoi. Et je pense que c'était un tournoi d'échecs, voilà, si je l'ai pas précisé. Et en fait, le joueur de mon club qui m'a emmené a ensuite été ciblé par les harceleurs, quoi. Donc en fait, je me suis pris une décharge d'armes à énergie dirigée, enfin je sais pas si c'était des micro-ondes, etc., qui m'ont blessé instantanément le mollet. Et je pense que si je m'étais pris une décharge, enfin je sais pas la nature exactement, si c'était des micro-ondes ou une arme sonique, mais si je m'étais pris ça dans la tête ou dans l'abdomen, je pense que je serais pas là pour en parler devant vous, quoi. Alors, voilà. Donc, je pense pas qu'ils ont mis ça à fond, l'énergie à fond, mais je pense pas qu'ils avaient réellement le pouvoir, vers 2013, de me griller totalement, quoi. Il n'y a pas assez de puissance, les armes n'étaient pas assez puissantes, quoi, voilà. Sinon, bon. Alors, je recherche dans mes papiers, j'ai fait ça hier soir. Bon, alors l'intérêt d'une centrale orbitale, voilà, ce serait des armes disponibles 24 heures sur 24 et très difficiles à viser par exemple des terroristes pourraient pas abattre des satellites, quoi, ou très difficilement. Et le chose le plus dangereux, ce serait des centrales orbitales géantes, quoi, qui enverraient beaucoup d'énergie.
Parce qu'en fait, ça enverrait beaucoup d'énergie plus sur Terre, beaucoup d'électricité, etc. Mais imaginons que une centrale géante n'envoie pas sous forme de rayons, mais sous forme de cône. Des micro-ondes un peu plus diffus, quoi. Enfin, je ne sais pas si c'est possible. Je sais que la Wi-Fi trafiquée avec un paquet de chips, ça envoie. Ça sert un peu d'arme à énergie dirigée et ça envoie l'énergie sous forme de cône, pas sous forme de rayon. Mais je pense que ça doit être possible de faire ça à partir, voilà. Et sous forme de cône, ça pourrait rendre malade toute une ville, voilà. Ce serait l'arme absolue, quoi, en fait. Parce qu'essayer d'abattre un satellite géant qui dispose d'une énergie illimitée. Vous envoyez des missiles. Les missiles, ça va vite, mais un rayon d'énergie, ça va à la vitesse de la lumière. Et le missile, il y a l'électronique à bord. Et il peut totalement le désactiver, quoi. Il n'y a pas de limite. Alors je pense que les centrales solaires orbitales géantes, ce serait à la limite l'arme absolue. Et ceux qui la posséderaient, voilà, ça servirait à rien. Niveau énergétique, ça coûte beaucoup trop cher. À moins, et puis c'est dangereux, voilà, au niveau de, enfin, dire avec au niveau le principe de l'entropie, quoi. Ça, l'énergie provoque la perte d'énergie provoque de la chaleur, mais beaucoup d'énergie provoque beaucoup de perte de chaleur, donc avec l'effet de serre, c'est pas terrible en ce moment. La seule application civile possible, c'est d'envoyer de l'électricité sur Mars, quoi. Pas à Elon Musk, par exemple, avec sa base martienne future. Mais je pense que non, c'est l'arme absolue, quoi, les centrales orbitales solaires, quoi, voilà. Donc voilà, c'était le sujet du jour, sur une possible arme à énergie dirigée, quoi, qui à mon avis existe déjà, quoi. Donc prochaine vidéo, je parlerai de la loge Athanor, quoi. Alors c'est pas exactement sur le harcèlement au réseau, mais c'est une loge maçonnique qui a détourné les moyens de l'État. En fait, ils utilisaient des militaires en leur faisant croire qu'ils travaillaient pour la DGSE pour effectuer des meurtres de concurrents dans leurs affaires, quoi. Donc ça date, c'est relativement récent, quoi. Donc prochaine vidéo, je sais pas quand, quoi. Voilà, au revoir.